Nous sommes passés à un monde connecté, informatisé, numérisé. Durant ces 118 ans, ces transformations ont demandé aux communes de répondre à ce profond bouleversement de la société. Les choix de nos ancêtres ont largement répondu à ces adaptations et nous devons les remercier pour cela. Et c'est en y pensant, et non sans une certaine émotion, que le conseil municipal a quitté l'ancienne mairie. Que dire aussi de l'emplacement choisi pour ce nouveau projet, où, à une époque hélas révolue, on voyait s'affronter des footballeurs dans des derbys très musclés. Tous les anciens se souviennent de ces matchs, de ce mail aussi qui a été construit en même temps que les logements sociaux situés derrière ce nouveau bâtiment, ce mail qu'avait tant voulu notre maire honoraire Pierre Thiel. À ce propos, le nom de la place Pierre Thiel commémore le père de notre ancien maire. C'est le cabinet d'architecte Philippe Rubio de Montpellier qui a été chargé par le conseil municipal pour élaborer le permis de construire et amener ce projet d'ensemble à son terme. Monsieur Gaëtan Rollin, collaborateur de ce cabinet, a suivi le chantier tout le long des travaux avec compétence et détermination. La maîtrise d'œuvre pour la mairie a été confiée à la société 4 mots de Montpellier, où le travail de monsieur Thierry Dallès a été en tout point remarquable. Le marché public a été piloté de main de maître par les services de l'agglomération Euro-Méditerranée. Cette aide a été précieuse pour ce projet. Les services informatiques, protocoles, techniques, bâtiments, espaces verts et propreté voirie nous ont vraiment aidés dans ce projet si important pour notre commune. Et je tiens à remercier, Monsieur le Président, nos services de l'agglomération pour leurs compétences et leur professionnalisme. Nous tenons à remercier aussi l'ensemble des corps de métier qui ont œuvré dans un planning serré à la bonne réalisation des travaux. Je vais en faire la liste exhaustive car ils méritent amplement d'être cités pour la qualité de leur travail et leur écoute. La société Medipac de Saint-Iméry pour le beaux œuvres, les menuiseries extérieures et intérieures, le carrelage des paravents en pierre représenté par Madame Dufour et surtout Monsieur Montpéon qui a suivi le chantier. La société Sanithermique de Castries pour la plomberie et le chauffage. Digifaçade de Monsieur José DLM pour les façades, société de Pinette. Easytech Co de Monsieur Joseph Serrano pour les cloisons et les faux plafonds. Joël Nelton de Pinette pour l'électricité et les courants faibles. Que je ne veux surtout pas voir tomber à la faveur de quelques énergumènes qui sont en train en ce moment de polluer un peu tout ça. Et moi j'ai envie de te dire merci. Merci parce que tu as parlé aussi de notre ami Pierre Thiel. Et Pierre Thiel était un des créateurs de notre agglomération Euro-Méditerranée, tu le sais. Il y tenait par-dessus tout justement à ce que l'on mette en commun ce que l'on avait de meilleur. Et qu'on garde cet esprit de solidarité entre nous. Et je pense que cet état d'esprit, puisqu'il n'est plus parmi nous, eh bien on le fait vivre les uns les autres. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de le commémorer, cet état d'esprit, ici même à Pinay, avec toi Gérard, avec toute la population de Pinay, et en pensant très fortement à lui. Voilà, donc c'était tout simplement ce petit mot, on va dire, affectif, que j'avais envie de prononcer ce matin et de dire au passage bravo à toutes les entreprises, à l'architecte et à tous ceux qui ont réalisé cette mairie, parce qu'on le voit, quand on dit que les services publics disparaissent en France, c'est pas vrai. C'est faux. La preuve en est, c'est que vous avez encore les moyens à Pinay de construire un nouvel hôtel de ville pour justement faire face aux défis de demain, et tu l'as dit, le défi numérique en fait partie, et aujourd'hui ce bâtiment est parfaitement intégré et parfaitement. Monsieur le maire, cher Gérard, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, pardon, sinon Julie va me faire tomber, il n'aura pas de mal en plus. Non, moi c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un hommage à la République. Ouvrir une mairie, c'est toujours faire hommage à la République, et le faire le 22 février, c'est faire un deuxième hommage à la République. Parce que je pensais que tu avais choisi la date dans ce sens, parce que rappelons-nous que le 22 février 1848, alors c'est à monsieur le sous-préfet qu'on le doit, c'est la deuxième révolution française, qu'on ne fête pas régulièrement dans nos communes, mais aujourd'hui on l'a fait à Pinay, donc c'est encore plus réussi. Je vous ai peut-être volé. Non? Bon, ça va. Non, je reste dans mon propos qui va être succinct parce que je commence à fatiguer. Gérard, tu as... Non, je vais me débrouiller jusqu'au bout. Tu as remercié le département pour les 29 000 € qui sont une broutille dans cette immensité d'investissement. Mais je tiens à rassurer la population et toi avec, puisque, comme tu le sais, on a rencontré le président Mesquida la semaine dernière.
Et suite au montage du dossier, alors le département n'aide pas en principe sur les créations de mairies. Vive Pinet, vive le canton de Pézenas, vive l'Hérault. Préfet, mesdames et messieurs les élus, je voudrais tout d'abord excuser la présidente Carole Delga qui m'a chargé de la représenter, ce que je fais, Gérard, sans doute, avec beaucoup de plaisir, ayant beaucoup d'attaches sur Pinet, beaucoup d'amis, déjà par le people de Pinet, puisque donc, je suis vigneron de profession. Dire que c'est un moment important dans l'histoire de la vie de cette commune que d'inaugurer cette nouvelle mairie, sur ce lieu qui rappelle, comme l'a dit Gérard, aussi de bons souvenirs de rencontres de football sur ce terrain, avec les derbies, Pinet de Florensac, Pinet de Montagnac, où j'en garde des souvenirs sportifs, mais aussi des souvenirs d'amitié, et je crois que c'est aussi important de le souligner. Cette nouvelle mairie qui va placer le personnel dans de bonnes conditions de travail, et offrir aussi au public de nouvelles conditions d'accueil beaucoup plus confortables. Monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs, quelques mots pour clore ces prises de parole, pour vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'autant plus heureux que quand on a été à l'initiative de la décision de la subvention, puisque bon, compte tenu du fait que maintenant je suis presque un vieux sous-préfet sur ce poste, je me souviens donc avoir effectivement décidé de cette subvention et voir la réalisation quelques années plus tard, cela évidemment donne encore un peu plus de relief à l'action qu'on peut mener. Donc oui, l'ensemble des collectivités locales, oui, l'État a aidé pour la construction de cette mairie, mais c'était évidemment normal parce que c'est un service public de proximité important. Et vous toutes et vous tous qui êtes réunis ce jour, un jour de semaine, vous êtes très nombreux, montrez par votre présence l'attachement que vous avez à votre village et à cette réalisation, parce que vous sentez bien, vous savez bien à quel point c'est important d'avoir, certes, un bon maire, une bonne équipe municipale, mais aussi des moyens. Je vais mettre des cuillères. Amansi,